Bonjour, ouvre ton cahier de notes de cours à la page 36. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la multiplication et la division de fractions. Durant la vidéo, tu peux toujours faire pause en tout temps. Si jamais je vais trop vite, tu peux reculer et avancer pour aller à ton propre rythme. Commençons par voir l'algorithme pour multiplier les fractions. On multiplie les numérateurs ensemble. Ensuite, on multiplie les dénominateurs, toujours ensemble. S'il y a lieu, on réduit la fraction. On va faire quelques exemples. Pour multiplier 3 quarts fois 7 huitièmes, on va multiplier les numérateurs ensemble, 3 fois 7, 21, et par la suite les dénominateurs ensemble, 4 fois 8, 32. On se questionne, est-ce qu'il y a un diviseur commun à 21 et 32? Non, c'est une fraction irréductible, on la laisse comme ça. Pour l'exemple B, on va faire exactement le même principe. Ici, on a le moins. Le moins, on va venir toujours le mettre à notre numérateur pour simplifier nos calculs. Donc, moins 4 fois 15, ce qui me fait moins 60. 25 fois 16, 400. Cette fraction peut se simplifier. Alors, je peux la diviser par 20 au numérateur et au dénominateur, ce qui va me faire moins 3 vingtièmes. Le C, j'ai toujours ici encore le moins que je vais venir mettre au numérateur. Moins 7 fois moins 3, un négatif fois un négatif, ce qui me fait un positif, 21. 8 fois 4, 32. Il n'y a pas de diviseur commun à 21 et 32. Cette fraction reste donc comme ça. Lorsque j'ai le mot de dédu, c'est toujours une multiplication que je dois faire. 8 tiers fois 3 cinquièmes. Je multiplie le 8 fois le 3, ce qui va me faire 24. 3 fois 5, 15. Cette fraction peut se simplifier. Ça se divise par 3 au numérateur et au dénominateur, donc je me dois de la simplifier. Qu'arrive-t-il si l'une des fractions est un nombre entier? À ce moment-là, son dénominateur est 1. 3, ça va être 3 sur 1. Et j'effectue la multiplication comme on a vu précédemment. 3 fois 7, 21. 1 fois 8, 8. Donc 21 huitièmes, ça ne se simplifie pas, ça reste comme ça. J'ai le 15, son dénominateur, je venais le mettre sur 1. On a vu que le moins, je vais toujours le mettre au numérateur. Moins 4 fois 15, qui va me faire moins 60. 5 fois 1, 5. Cette fraction peut se simplifier. Ça se divise par 5 au numérateur et au dénominateur, ce qui me fait moins 12 sur 1. Et je vais simplifier encore, ce qui va me donner moins 12. Je ne peux pas le laisser comme ça, puisque c'est une division. Moins 12 divisé par 1, ça me fait vraiment moins 12. Je dois écrire la réponse moins 12. Si tu es un peu paresseux comme moi, je te suggère de simplifier avant de multiplier. Revoyons l'algorithme pour multiplier des fractions avec simplification. S'il y a lieu, on simplifie un numérateur avec un dénominateur. On va donner un exemple un peu plus loin. On multiplie les numérateurs, on multiplie les dénominateurs. S'il y a lieu, on simplifie la fraction. Voici un exemple qui ne se retrouve pas dans tes notes de cours. Je ne te demande pas de noter, mais simplement d'écouter les explications. 3 centièmes fois 25 douzièmes. Je multiplie mes numérateurs ensemble, ce qui va me donner 3 fois 25. Je multiplie les dénominateurs ensemble, 100 fois 12. On a vu que la multiplication est commutative. Donc, je peux inverser mon 3 et 25. Ça va me faire 25 fois 3, 100 fois 12. Je peux les remettre en fractions. 25 centièmes fois 3 douzièmes. 25 centièmes, ça se simplifie. Ça se divise par 25 au numérateur et dénominateur, 1 quart. Ça se divise ici par 3 au numérateur et dénominateur, 1 quart. 1 quart fois 1 quart, 1 seizième. Ici, on pouvait donc simplifier un numérateur avec un dénominateur qui était 25 et 100. Les deux se divisent par 25. 25 divisé par 25, 1. 100 divisé par 25, 4. Je peux également simplifier le 3 et le 12. Ça se divise par 3. 3 divisé par 3, 1. 12 divisé par 3, 4. Je multiplie mes numérateurs, 1. Je multiplie mes dénominateurs, 16. Ce qui fait que je peux toujours simplifier n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur puisque la multiplication est commutative. Dans vos notes de cours, à la page 37, on va faire les exercices ensemble. Ici, je vois que je peux simplifier le 75 et le 100. Les deux se divisent par 25.
75 divisé par 25, 3. 100 divisé par 25, 4. Je peux également simplifier le 77 et le 88 par 11, ce qui va me faire 7 au numérateur, 8 ici au dénominateur. Je multiplie, je ne peux pas simplifier autre chose. Je ne peux pas simplifier le 4 et le 8, c'est deux dénominateurs. Je n'ai pas le droit de faire ça. Toujours un numérateur avec un dénominateur. 7 fois 3, 21 et 4 fois 8, 32. L'exemple B, je vois ici que j'ai 851 et 851 au numérateur. C'est sûr que je peux venir les simplifier. Ça divise par 851 les deux. Ça va me faire 851 divisé par 851, 1. Même chose ici. Le 64 et le 640, c'est un numérateur avec un dénominateur. Les deux se divisent par 64. Ça va me laisser 1 au numérateur et 10 au dénominateur. Je multiplie mes numérateurs entre eux. 1 fois 1, 1. 1 fois 10, 10. Ma fraction, 1 dixième. Si j'ai bien simplifié ici, ma fraction devrait toujours être réduite à son maximum à la fin. Mais je dois quand même valider 1 dixième, ça ne simplifie pas davantage. On a vu, si j'ai un moins, on va venir toujours mettre le moins au numérateur. Je peux simplifier ici le 25 et le 55. Ce n'est pas obligé d'être toujours en diagonale. Il faut que ce soit vraiment un numérateur avec un dénominateur. Donc, le 25 et le 55, ça se divise par 5. 25 divisé par 5, 5. 55 divisé par 5, 11. Je peux simplifier le 24 et le 36, c'est un numérateur, un dénominateur, par 12. Ce qui va me faire moins 2 et 3. Moins 2 fois 5, moins 10. 3 fois 11, 33. Moins 10, 33e. Nous sommes maintenant rendus à l'exemple D. Ici, nous pouvons simplifier le 49 et le 56. 49 divisé par 7, moins 7. Je vous rappelle que le moins, on le laisse toujours au numérateur. 56 divisé par 7, 8. Par la suite, je vais pouvoir simplifier le 27 et le 72. 72 divisé par 9, 8. Le moins, je le laisse toujours au numérateur. Moins 27 divisé par 9, moins 3. Je multiplie mes numérateurs entre eux. Moins 7 fois moins 3, 21. Un négatif fois un négatif, ça nous donne un nombre positif. 8 fois 8, 64. Je te rappelle que tu ne peux pas simplifier le 8 et le 8, car ce sont deux dénominateurs. Tu n'as pas le droit de faire ça. C'est toujours un numérateur avec un dénominateur. L'exemple E. Ici, nous avons 4 numérateurs et 4 dénominateurs. On peut toujours simplifier n'importe quel numérateur avec n'importe quel dénominateur. Là, je vais faire une séquence et tu aurais pu faire différemment et on serait arrivés tous les deux à la même réponse. Je peux simplifier le 43 et le 43. Ça se divise par 43, évidemment. Ensuite, moi, je suis venu simplifier le 17 avec le 17, donc un numérateur avec un dénominateur. Je vais simplifier le 12 et le 48. Les deux se divisent par 12. C'est un numérateur, c'est un dénominateur, j'ai droit. Ici, moi, je vais venir simplifier le 4 avec le 20, mais tu aurais pu simplifier le 4 et le 4, ça aurait été correct également. Le 4 avec le 20, les deux se divisent par 4. Il me reste 1 au numérateur, 5 au dénominateur. Tous mes numérateurs sont maintenant à 1. Je ne peux pas simplifier davantage. Je multiplie tous mes numérateurs entre eux. 1 fois 1 fois 1 fois 1, donc 1. 4 fois 1 fois 1 fois 5, 20. Ma fraction est maintenant réduite à son maximum. Ça nous donne un bel exemple que de simplifier, c'est se simplifier la vie. Alors, essayez de toujours le faire avant d'effectuer les multiplications sur les numérateurs et les multiplications sur les dénominateurs. Ceci met fin à la vidéo sur les multiplications et divisions de fractions. Bon exercice!